Moray Verabotai, Shalom Ovracha. On raconte sur un roi qui avait un très grand terrain. Il a appelé un de ses officiers. Il lui a dit, regarde, voilà, tu vois ce terrain-là, il est entre tes mains, vas-y, travaille-le et je veux voir un résultat, je veux voir des belles choses, donc sortir de ce terrain-là. Bien sûr, le roi il demande et cet officier il a commencé à travailler, vraiment il a étudié donc le système, comment faire pour que la terre donne des beaux fruits. Et effectivement, tout est bien passé et il y a eu des bons fruits. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Donc cet officier, il a pris donc quelques fruits, il est parti vers le roi pour lui offrir. Bien sûr, le terrain, il appartient au roi. Tout est à lui. Il arrive, le roi dit, pourquoi vous venez? Qu'est-ce que vous voulez? Écoutez, monsieur le roi, voilà, je vous ai amené des fruits de votre champ. Donc, vous m'avez donné un terrain. Certes que je l'ai travaillé, mais il vous appartient. Voilà, je voudrais vous donner ce qui vous appartient. Le roi, il lui dit, écoute, moi, j'ai pas besoin de fruits. Alors ces fruits-là, ils seront pour toi et tout ce que le champ il a donné, il sera pour toi. Il était satisfait de la réaction donc de cette personne-là. Parashat Hashavua, Parashat Kitavo, elle commence par une mitzvah très importante et un peu bizarre. C'est la mitzvah de Bikurim. C'est marqué Wahaya Kitavo al-Haares. Kadosh Baruch Hu, il nous promet qu'on va arriver dans la terre d'Israël et on va planter dedans. Et Hachem il dit, une fois que les arbres ils vont faire pousser des fruits, vous devez prendre les prémices et vous les amener au Beth Amikdash. D'accord, ça peut se comprendre. Surtout nous on sait que dans les lois de la Torah, il y a ce qu'on appelle les Ma'asrot, il y a les trumot, il y a beaucoup de choses, d'accord, avant qu'on va consommer. Donc, on doit donner la part d'Akadosh Baruch Hu, donc au Kohen, Lévi, ainsi de suite. Mais maintenant, ce qui est bizarre dans cette mitzvah-là, c'est que le déroulement de la mitzvah, il a l'air d'être un petit peu spécial et même, je dirais, folklorique. Il suffit de voir ce que la Torah elle-même, elle dit, et voir dans les Mishnayot et les Mefarshim, les commentateurs, ce qu'ils ont expliqué, comment l'homme, donc déjà la procédure, quand il va voir les premiers fruits qui vont sortir, il prend un petit ruban, un petit fil, il va le mettre autour des fruits, après il va les couper, et il va avancer. Il y a vraiment toute une démarche à faire, et jusqu'à arriver chez le Kohen pour lui présenter ces prémices-là. Morena Rav al-Sheikh al-Kadosh, il dit, pourquoi cette mitzvah-là des prémices, elle est différente que les autres mitzvot? Toute mitzvah qu'Hachem nous a demandé de faire, on nous dit, voilà, tu dois faire tel maaser, par exemple. Voilà, tu as un terrain, tu prends, on va dire, le 1/10, et après tu le donnes à celui qui lui appartient. Et comment ça se fait que cette fois-ci, on a demandé quand même de faire un certain travail, une certaine scène, et après, une fois arrivé au Beth Amikdash, on va commencer à parler. Oui, on parle de l'histoire de Am Yisraël depuis le début, comment on était, comment Lavan Aracha, il voulait chasser Yaakov, et après la formation du peuple d'Israël, jusqu'au moment avec Paro, jusqu'au moment qu'on est arrivé dans la terre d'Israël. Pourquoi on a besoin de faire tout ça? Alors le Rav, il répond, il dit la réponse à cette question, elle se trouve dans les mots, avec 3 mots qu'il a dit Rashi. Alors, Rashi dit, pourquoi? Il dit, pourquoi on doit faire tout ça? Pour montrer qu'on est reconnaissant. Qu'on n'est pas Kifou Tova. Ça veut dire, pour dire à Hachem, on reconnaît que tout le bien que tu nous as donné, tout ce que je possède maintenant, tout ce que j'ai reçu maintenant, c'est grâce à toi. C'est toi qui me l'as donné. Et ça, Rabotai, c'est une leçon, c'est un modèle que chacun il doit avoir dans sa vie. Et c'est pas seulement ça, Rabotai. J'aurais pu dire, d'accord, maintenant j'ai reçu, je dois dire la récolte,
c'est Hachem qui me l'a donné. Comme on a expliqué au niveau des brachot, avant de manger, faire la bracha, reconnaître que l'aliment que j'ai entre mes mains, c'est Hachem qui me l'a donné. D'accord, ça pourrait même se comprendre. Mais Rabotai, il ne faut pas s'arrêter seulement sur ce point-là. Il faut aller depuis le début. Si moi je suis arrivé à ce stade, c'est vrai, le fait que j'ai planté l'arbre, que j'ai reçu des fruits, pour moi, c'est quelque chose de très important. Mais derrière ça, regarde déjà depuis le début comment Hachem, il t'a sauvé, comment Lavan, il voulait nous chasser, et Hachem, il nous a protégés. On est venu en Égypte, Pharaon, il a voulu donc exterminer tous les garçons qui naissent, il faut les jeter dans le Nilos. Et Akadosh Baruch Hu, eux, ils veulent nous exterminer et nous, on a poussé. Alors, il nous a fait des miracles jusqu'au moment qu'on est arrivé. Donc, tout ce qui est passé avant, il ne faut pas l'oublier. Et c'est ça tout le but. Et on dit, c'est ça la leçon de cette mitzvah des prémices. C'est vrai, il y a la joie qu'on a atteint un but. Mais derrière cette joie, reconnaître, se rappeler de tout le bien qu'Akadosh Baruch Hu il nous a fait. Et Rabotai, donc cette leçon-là, elle est primordiale dans tous les domaines de la vie. C'est vrai, on sait tous que on dit l'homme il doit travailler sur le respect d'autrui. Le respect d'autrui, donc il se présente dans tous les domaines de la vie. Ça commence à la maison, donc entre l'homme et sa femme, les enfants vis-à-vis de leurs parents, les parents aussi vers leurs enfants, après à l'extérieur, avec les gens avec qui on vit, dans le travail, à la synagogue, dans n'importe quel domaine de la vie. Donc on doit toujours donc avoir ce sentiment qu'on n'est pas seul et on doit respecter donc la personne qui est face à nous. Mais comment l'homme, il peut arriver à travailler sur cette mida, sur ce caractère? Des fois, c'est pas évident. Il dit, bon, chacun fait sa vie. Ou surtout, qu'on est, voilà, comme on a dit, dans la vie du couple ou avec des gens qu'on côtoie toute la journée. Comment on peut arriver à ça? Pour travailler sur cette mida, de faire, donc de respecter les autres, faire du bien aux autres, c'est hakaratatob, être reconnaissant. Parce que l'homme, s'il réfléchit un petit peu, il regarde ce que l'autre il t'a fait, ce que tu as pu recevoir de l'autre, tu vas voir que tu es obligé de faire du bien aux autres, tu es obligé d'aider les autres, parce que tout ce que tu possèdes, déjà tu l'as reçu d'ailleurs. Et des fois, les gens qui sont dans le besoin, qui viennent de te demander, beaucoup de fois, eux aussi, ils t'ont fait du bien. Hachamim, ils disent, on regarde malheureusement ce manque de reconnaissance, on le voit chez Adam Arishon. C'est vrai que Adam Arishon, lui, il était considéré comme un malach. Mais malgré tout, nous, on doit apprendre beaucoup de choses de Adam Arishon. Et c'est des choses qu'on les vit, nous, tous les jours. Et ça doit être pour nous des lumières pour voir les bonnes choses qu'il a fait, de les suivre. Et s'il y a eu des fautes, nous aussi, on doit faire attention de ne pas les faire. On dit Adam Arishon, au début, il était seul. Et Akadosh Baruch, il a dit, L'otov hiyot Adam levado, c'est pas bien que l'homme soit seul. Et c'est l'azar kinegdo, je vais créer la femme pour qu'elle vienne à son aide. Alors, on connaît tous l'histoire que le serpent, il a trompé, donc il a séduit Hava pour qu'elle mange de l'arbre, et donc, et après l'arbre de la sagesse, après elle a donné à son mari, Adam Arishon, et Akadosh Baruch, il vient le voir. Il lui dit, Adam, pourquoi tu as mangé? Qu'est-ce que tu as fait? C'était quoi la réponse de Adam Arishon? C'est vrai, c'est la femme qui l'a induit à l'erreur. C'est la femme qui lui a dit, tiens, mange. Mais Adam Arishon, qu'est-ce qu'il dit? Ha'isha shirnatata imadi. La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné et j'ai mangé. Et là, même Rashi, il dit que la manière dans laquelle elle parle à Adam Arishon, c'est une manière qui n'est pas terrible, c'est un peu méprisant. Pourquoi? Il aurait pu dire, la femme elle m'a donné, j'ai mangé. Mais qu'est-ce qu'il dit? La femme que tu m'as donnée, donc quelque part, c'est qui le premier, c'est qui l'origine de la faute? Toi tu m'as donné la femme et regarde ce qu'elle m'a fait et à cause d'elle j'ai fait la faute. Et là malheureusement, c'est le problème qu'on a souvent quand on fait une erreur.
qu'est-ce qu'on dit? Non, c'est pas de ma faute, c'est à cause de lui. Toujours, on veut bien mettre la faute sur les autres. C'est à cause des autres que j'ai pas fait. Avant tout, si tu vas voir, même si tu crois que l'autre, peut-être, il était la cause, mais avant tout, regarde aussi l'autre, combien de bien il t'a fait. Est-ce que tu as vu que comme on dit, le point noir chez l'autre? Regarde aussi les points positifs. Alors pareil aussi à la bataille, dans Avodat Hashem, l'homme il doit savoir tout le temps, reconnaître tout le bien qu'Hachem nous a fait. Il ne faut pas, des fois on voit qu'il y a un problème, ah qu'est-ce qu'on dit? Oh là là, regarde Hachem comment il se conduit avec nous. Mais tu as regardé toutes les bonnes choses qu'Hachem il t'a données, qu'Hachem il t'a fait, ça c'est rien tout ça, ça tu ne le regardes pas. Mais avant tout, Modé Ani Lefanecha, je reconnais, ah j'ai mal, je ne sais pas moi dans le bras. Oh là pourquoi Hachem tu m'as fait ça? Mais regarde déjà, Baruch Hashem, tu bouges, tu regardes, tu marches, tu comprends, tu réfléchis. Tout ça, c'est rien. D'accord, tu as mal, ça va s'arranger. Et là, justement, à partir du moment que moi, je pars avec ce principe-là, que je mets tout entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, Hachem, il me donne. Ah, j'ai des petits problèmes. Hachem, il va résoudre ces problèmes-là. Tu as des problèmes de Parnassa. Regarde aussi tout le reste qu'Hachem, il t'a donné. Ah, maintenant, je suis angoissé. Je suis bloqué. T'inquiète pas, de la même manière qu'Hachem, il t'a donné tout le reste, bah, la chose que tu n'as pas, Bezat Hachem, il te donnera. Et Rabotai, c'est un grand message pour nous, pour la vie et aussi pour cette période qu'on est en train de nous préparer pour Yom Adin, Yom Rosh Hashanah, dire, être reconnaissant. Regardons ce que tout le bien qu'Hachem nous a fait. Si on regarde la liste des demandes qu'on demande à Rosh Hashanah, à Kadosh Baruch Hu, on prend les demandes, parce qu'on sait qu'Hachem, il nous les donne. Alors si tu sais qu'Hachem, il te les donne et toi tu les demandes, ben, reconnais qu'Hachem, il t'a donné. Et c'est ça qui va nous renforcer, Bezat Hachem, dans cette période, qu'on essaie de nous élever, de progresser, Torah Mesud, Vasem Tovim, Bezat Hachem, Vinizke, Bezat Hachem, Leshana Tova, on Shabbat, Shalom, on